Bonjour à tous, ici Mathieu Vénis du site internet penser et agir.fr, le site dédié au développement personnel par l'action. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette 10e et dernière vidéo sur le bouquin Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill, bouquin qui a participé à changer ma vie, à changer ma vision du monde et qui j'espère vous aidera vous aussi à changer votre vision du monde. En tout cas, j'espère aussi que cette série de vidéos vous aide à accomplir vos projets. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, eh bien cliquez sur le bouton s'abonner sous cette vidéo et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Donc comme je l'ai dit, cette vidéo est la 10e vidéo d'une série de 10 vidéos sur le livre Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Dans la description de cette vidéo, vous avez les liens vers les 9 épisodes précédents si jamais vous voulez les revoir. Et le but de cette vidéo, eh bien, c'est de vous faire un résumé rapide des 9 points qu'on a décortiqués dans ce livre que j'ai sélectionné, que j'ai souhaité mettre en avant et partager avec vous. Et comme ça, si jamais il y a quelque chose que vous voulez revoir, eh bien, vous pouvez aller dans la description puis piocher la vidéo qui correspond le plus à vos besoins, sachant que ça vaut quand même le coup de voir toute la série de vidéos. Donc ça fait pas mal de contenu, mais si ça vous plaît, si vous avez des projets ambitieux et que vous voulez réussir, ça peut être intéressant. Alors, dans la première vidéo, on a vu le désir ardent et comment examiner votre comportement pour vérifier que vous avez bien un désir ardent, donc ce que Napoléon Hill appelle le burning desire, pour votre projet. Donc ça, c'est très important et c'est le truc à valider de base. Et je vous ai donné des exercices pour valider ça dans la première vidéo de cette série. Deuxième vidéo, on a vu comment définir un objectif spécifique, en déduire un plan détaillé pour y arriver et ensuite comment est-ce qu'on passait à l'action. Donc pour l'objectif spécifique, on a parlé de visualisation. Pour le plan détaillé, on a parlé de décomposition. Et pour l'action, on a parlé de focus et d'action rapide. Ensuite, dans le troisième épisode de cette série, on a parlé de la foi inébranlable, avoir une foi inébranlable en soi. Et pour ça, je vous ai partagé quelques méthodes et techniques d'autosuggestion. Ensuite, dans la vidéo 4, on a parlé alors ça s'appelait le savoir est un pouvoir, c'est les techniques d'apprentissage. Pourquoi est-ce que vous devez être un étudiant permanent? Et pour ça, je vous ai expliqué que l'expérience valait sur les bouquins, donc il fallait agir pour apprendre et pas forcément être que dans l'intellectualisation des connaissances, à lire des bouquins et à ne jamais pratiquer, bien entendu. Et aussi l'avantage d'avoir des mentors, donc du mentoring, c'est-à-dire des personnes qui vous conseillent et qui ont déjà atteint les objectifs que vous souhaitez atteindre. Dans la vidéo 5, on a vu qu'il était primordial d'apprendre à utiliser son imagination. On a fait la différence entre l'imagination créative et synthétique et quand utiliser laquelle. Et j'ai partagé avec vous un exercice pour exploser d'idées pour son intelligence créative. Dans la 6e vidéo, on a parlé de vos forces et de vos faiblesses avec deux exercices, plutôt un exercice en deux parties, pour identifier vos forces et vos faiblesses vous-même, c'est-à-dire de façon subjective, et ensuite les confronter à la réalité avec une autre personne, donc de façon cette fois objective, donc avec trois questions à laquelle il fallait que vous répondiez, pour identifier vos forces et vos faiblesses, et ainsi définir vos projets en adéquation avec ça, et puis savoir ce que vous allez déléguer dans vos projets, ce que vous allez faire vous, etc. etc. Dans la 7e vidéo, on a vu les émotions positives, on a parlé beaucoup de l'entourage. Alors sachant que c'était la 6 et la 7, je les ai inversées, donc c'était les émotions positives en 6e et connaître ses forces et faiblesses en 7e. 8e vidéo, mais de toute façon vous avez tous les liens dans la description, il n'y a aucun souci là-dessus, elles sont dans le bon ordre, donc vous aurez tout ce qu'il vous faut. 8e vidéo, c'était la détermination et la constance. On a vu une étude sur 25 000 personnes qui avaient échoué, qui faisait ressortir que c'était la persévérance, la détermination et la constance qui faisaient que ça ne fonctionnait pas. Et dans cette vidéo, on a fait un gros focus sur la différence entre une opinion et un fait. Et qui il fallait écouter, comment sélectionner les personnes qu'on écoute, comment détecter les opinions des faits, etc. Ce qui conditionne la détermination, la constance et la persévérance. Ça, c'était la 8e vidéo. Dans la 9e vidéo, on a vu qu'il fallait être intelligent et s'entourer de personnes intelligentes qui partageaient les mêmes valeurs, le même état d'esprit et les mêmes objectifs. Et on introduit le concept de mastermind et je vous ai donné quelques clés, notamment la différence entre un mastermind et un networking, différence très importante pour vous créer votre propre mastermind personnel. Donc voilà, si jamais il y a l'un de ces concepts que vous souhaitez revoir, vous avez les liens dans la description. Si jamais ce type de vidéo vous plaît, sachez que j'ai une formation en ligne qui s'appelle les 7 clés de la réussite, qui a déjà été suivie par des centaines de personnes, où il y a eu des résultats qui sont juste incroyables. Donc si jamais vous voulez découvrir la formation les 7 clés de la réussite, vous allez aussi dans la description,
formation. Dans l'encart formation, vous aurez un lien vers la formation Les 7 clés de la réussite. C'est une formation qui dure 7 semaines. Où on va vraiment très en profondeur. Il y a plein d'exercices pratiques. Là, c'est cette fois des exercices à compléter. C'est beaucoup plus. C'est une formation avancée, quoi. Donc, vous allez dans la description, vous cherchez la formation Les 7 clés de la réussite, vous cliquez sur le lien et vous aurez une présentation de cette formation. Dans la prochaine série de vidéos, je vais faire une série de vidéos sur un livre génial, absolument génial, qui m'a permis vraiment de comprendre comment fonctionnait l'être humain, et c'est le livre Influence de Robert Cialdini. Alors en français, ils ont traduit Influence par Influence et manipulation de Robert Cialdini. Je ne sais pas pourquoi, mais en anglais, le livre s'appelle seulement Influence. Donc dans la prochaine série de vidéos, on fera une série, dans les prochaines vidéos, on fera une série de vidéos sur le livre Influence de Robert Cialdini, qui est un must-have, qui est assez génial, totalement génial même. Et donc je vous partagerai pareil les pépites de ce bouquin, on va les décortiquer ensemble. J'aurai toujours mon carnet avec moi et je vais partager le meilleur pour que vous puissiez en tirer le meilleur, vous aussi, pour vos projets et pour votre vie de façon générale. Voilà, si vous voulez continuer sur ces aspects un peu état d'esprit de la réussite, dans la description, vous avez un lien vers la formation Les 7 clés de la réussite. Allez-y, cliquez, regardez la présentation si ça vous plaît ou pas. Mettez un pouce en l'air sur cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos et activer la petite cloche pour être notifié. Et moi, je vous dis à très bientôt, soit sur la chaîne YouTube, soit dans la formation Les 7 clés de la réussite, si jamais ça vous plaît et que vous décidez de la rejoindre. Salut!